Bonjour à tous et à toutes, c'est Dr Damerdi Yasmine, maître assistant grade B à l'Université Ibrahim Sultan Chibut, Alger 3. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble le cours intitulé Généralité sur l'audit. Ce cours est destiné aux étudiants Master 1, spécialité comptabilité et audit. Ce cours a pour objectif de fournir une compréhension complète et détaillée du rôle de l'audit dans une organisation. Il va permettre également de distinguer entre ces différents types, à savoir l'audit interne et l'audit externe, et comprendre les intérêts de chacun. Deuxièmement, initier aux principes, aux méthodes et aux pratiques utilisées dans le cadre d'un audit interne ou externe. Nous abordons également les outils et les normes qui encadrent chacun. Ce cours propose une introduction progressive et structurée à l'audit en explorant ses fondements, ses différentes formes et ses rôles dans l'organisation. Nous allons commencer par poser les bases avec une introduction à la notion audit, son utilité et son contexte d'application. Dans la partie émergence et évolution, nous aborderons l'origine de l'audit, son développement historique ainsi que les facteurs ayant contribué à son expansion dans ce monde économique. Dans la section audit interne, cette dernière portera sur la définition de l'audit interne, ses objectifs principaux, la typologie des audits internes et les opportunités qu'il offre aux organisations. Enfin, les règles déontologiques qui encadrent la pratique d'audit interne. Dans la partie audit externe, nous y verrons sa définition, les normes qui le régissent, les différents types d'audit externe, ainsi son intérêt et sa valeur ajoutée dans les parties prenantes externes. Une comparaison permettra de mieux cerner les spécificités de chaque type d'audit, ses missions, son indépendance, périodicité, destinataire et des rapports. Enfin, pour la conclusion, le cours se terminera par une synthèse des connaissances abordées et l'ouverture vers des approfondissements ou des études de Il faut savoir que l'audit est un outil essentiel pour la bonne gestion d'une organisation car il permet non seulement de garantir la transparence financière et la conformité, mais aussi d'identifier des domaines d'amélioration et de réduire les risques. Il est donc crucial pour assurer la performance, la rentabilité, la pérennité d'une entreprise ou d'une institution. L'audit est une discipline fondamentale dans la gestion des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Il consiste d'examiner et d'évaluer les processus, les contrôles internes et la fiabilité des informations financières et opérationnelles. L'objectif de l'audit est de fournir une assurance quant à la conformité, à la performance et à la transparence des activités d'une entreprise ou d'une organisation. Il faut savoir que l'audit a toujours existé. Par exemple, en Antiquité, il existait sous forme de contrôle rudimentaire pour vérifier la bonne gestion des ressources. Au XIXe siècle, il se structure avec le développement des grandes entreprises et des marchés financiers. Au XXe siècle, les industrialisations poussent à formaliser l'audit avec des normes et des pratiques professionnelles. Aujourd'hui, l'audit devient un outil de clé de gouvernance visant à assurer la conformité, l'efficacité et la performance des organisations. De l'audit général découlent deux types de grandes catégories. L'audit interne réalisé au sein de l'organisation pour améliorer son fonctionnement et l'audit externe réalisé par un intervenant extérieur. Il peut être contractuel, demandé librement par l'entreprise ou obligatoire comme la mission de commissariat aux comptes. Dans cette partie, nous allons définir l'audit interne. Donc, l'audit interne est une fonction indépendante et objective au sein d'une organisation qui a pour mission d'évaluer et d'améliorer l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle interne et de gouvernance. Il vise à aider l'organisation à atteindre ses objectifs en fournissant une évaluation indépendante de la gestion des risques, de la conformité aux politiques et aux réglementations
et de l'efficience des opérations. L'audit interne met en lumière cinq objectifs clés. Le premier est d'évaluer l'efficacité des contrôles internes. Le deuxième, améliorer la gestion des risques. Le troisième, assurer la conformité aux lois et aux réglementations. Quatrièmement, fournir des recommandations d'amélioration. Et enfin, renforcer la gouvernance d'entreprise. Dans cette partie, nous allons présenter la typologie de l'audit interne, c'est-à-dire les différentes manières de classer les audits en fonction de différents critères. L'audit interne propose trois grandes catégories de classification. La première selon le domaine concerné, la deuxième selon la nature de l'audit et la troisième selon le domaine d'intervention de l'auditeur. Nous allons citer les avantages de la mise en place d'une fonction d'audit interne au sein d'une organisation. Premièrement, améliorer la gestion des risques. Deuxièmement, renforcer le contrôle interne. Troisièmement, l'optimisation des performances et de l'efficience, prévention et détection de la fraude. Et enfin, facilitation de l'intégration des nouvelles normes et technologies. Dans cette partie, nous allons présenter les règles principales de déontologie, c'est-à-dire toute personne exerçant cette fonction est soumise à des principes fondamentaux qui sont l'intégrité, l'indépendance et l'objectivité, la confidentialité et enfin la compétence. En ce qui concerne le deuxième type d'audit, nous allons trouver l'audit externe. Il est défini comme un processus indépendant d'examen et d'évaluation des états financiers, des pratiques et des contrôles internes d'une organisation réalisé par un auditeur externe indépendant. Son principal objectif est de garantir la fiabilité, l'exactitude et la conformité des informations financières fournies par l'organisation aux parties prenantes. L'auditeur externe vise également à s'assurer que les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables et aux règlements en vigueur. L'auditeur externe émet un rapport d'audit qui peut prendre plusieurs formes, mais qui indique également, généralement, si les états financiers donnent une image fidèle et conforme de la situation financière de l'entreprise. L'indépendance de l'auditeur par rapport à l'organisation auditée est essentielle pour garantir l'objectivité et la fiabilité de l'audit. De l'audit externe découlent deux types d'audit. L'audit légal, qui est en relation avec la certification des comptes. L'auditeur externe devient dans ce cas un commissaire aux comptes. Et l'audit contractuel, qui est sollicité par l'entreprise. Il est soumis à sa volonté. L'entreprise fait appel au service de l'auditeur externe pour évaluer certains points de l'organisation de l'entreprise, formuler son opinion les concernant et présenter des solutions et des remèdes. Les normes d'audit se présentent sous forme de trois catégories de normes. La première norme, qui est les normes générales, elles définissent généralement la qualité et les comportements attendus de l'auditeur. Elle inclut la norme d'indépendance, la norme de compétence, la norme de qualité de travail et les normes du secret professionnel. La deuxième norme, c'est la norme de travail. Elle guide la conduite de la mission d'audit depuis sa préparation jusqu'à la collecte des preuves. Enfin, une troisième, c'est la norme de rapport qui concerne la manière dont l'auditeur doit communiquer les résultats de sa mission. Pour l'intérêt et l'apport de l'audit externe, il faut savoir que l'auditeur externe sert principalement à protéger et garantir la qualité de l'information financière publiée. Son rôle essentiel est de certifier les états financiers des entreprises, assurant ainsi leur qualité, fiabilité et pertinence. L'auditeur externe agit également comme un protecteur des intérêts des parties prenantes et des partenaires de l'entreprise. Nous avons résumé les principales différences entre l'audit interne et l'audit externe dans un tableau.
Ce tableau met en lumière que l'audit interne est une fonction consultative et d'amélioration continue au service de la direction, tandis que l'audit externe est une mission de certification légale destinée à rassurer les parties prenantes externes sur la fidélité des comptes. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que l'audit est devenu de plus en plus indispensable et particulièrement après les scandales financiers, car l'audit permet de diminuer, voire d'éliminer les fraudes, les manipulations et les malversations des fonds. L'appréciation des normes d'audit international demeure strictement appliquée lors d'une mission d'audit. Le commissaire aux comptes de sa part doit être concerné de respecter toutes les normes d'audit en exerçant une bonne mission de commissariat aux comptes pour but de garantir le bon déroulement et l'achèvement des travaux d'audit en assurant l'image fidèle des états financiers d'une part et la transparence des activités de l'entreprise d'une autre part. C'est la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Merci.